Étoile des champs, c'est le reflet des couleurs du génie des producteurs agricoles congolais. Plus ça brille, mieux ça fascine. Étoile des champs, une production de Télé Congo. Présentation Michel Dulcine Pombe. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Heureux nous sommes de vous retrouver une fois encore dans le cadre habituel de notre émission Étoile des champs, signe des temps, la plainte des éleveurs et agriculteurs congolais. Aujourd'hui, nous allons vous parler du métayage bovin. Une belle opération qui se mène sur l'ensemble du pays. Et bien, pour en parler, nous avons choisi de recevoir sur ce plateau Jean-Pierre Nakuntala, directeur du centre du métayage bovin. Étoile des champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit Étoile des champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout. Vu l'intérêt majeur que représente cette opération du métayage bovin pour sortir les populations du dénuement et du gouffre de la précarité, il faut dire que cette opération se poursuit sans relâche dans presque tous les départements du Congo. Et à l'heure actuelle, il s'agit du recouvrement du crédit bétail, une occasion donnée aux métayers de restituer à l'État ce que l'État avait eu à leur prêter pour lancer leurs activités du métayage. Le centre de métayage bovin a trois missions principales: la distribution des animaux, le suivi des élevages des métayers et le recouvrement du crédit bétail. Depuis le 15 janvier 2017, nous avons commencé cette opération de recouvrement du crédit bétail dans 5 départements, notamment la cuvette ouest, la Likoumou, la Bouenza et le Niari. Les prévisions étaient estimées à 192 têtes à recouvrer et nous venons de recouvrer 120 têtes. Et donc c'est une poursuite de nos activités tout simplement. Mais je crois que nous avons dépassé les 50%. Nous n'avons pas pu recouvrer la totalité des élevages pour des raisons multiples. Il y a certains éleveurs dont les infrastructures sont défectueuses et d'autres, pour plusieurs raisons, nous n'avons pas pu recouvrir la totalité. Mais vous voyez bien, de 192, nous venons de recouvrir 125, c'est quand même un record, un pourcentage important. Et nous nous proposons de terminer cette opération au plus tard le 30 juin. Et donc c'est un appel que je lance ici pour tous ceux qui n'ont pas pu être touchés, notamment les éleveurs de plateau et aussi du poule pour des raisons que vous connaissez, de mettre toutes les conditions nécessaires pour que nous puissions terminer cette opération au plus tard le 30 juin 2017 pour pouvoir distribuer les animaux au deuxième semestre. Le métayage est un cycle de distribution et de recouvrement. Et donc, chaque fois que nous recouvrons, effectivement, nous distribuons. C'est pour cette raison que le recouvrement doit se poursuivre. Parce que si le recouvrement s'arrête, vous comprenez bien que le cycle va s'arrêter. Le métayage bovin, il faut le dire, est une bonne affaire une fois bien gérée et bien menée. C'est une bonne affaire, prometteuse de lendemain meilleur, une bonne affaire bénéfique et profitable à tous ceux qui le pratiquent dans les conditions requises. C'est une très bonne opération puisqu'il apporte aux producteurs, aux paysans un plus dans leur production. L'État leur vient en aide. Vous savez, une matrice, quand on l'achète, ça coûte très cher. C'est autour de 450 000. Mais on vous donne des matrices et au bout de quelques années, c'est vrai, l'État récupère son bénéfice, mais il vous reste un grand nombre. Parce qu'entre-temps, les animaux sont multipliés. Oui, entre-temps, les animaux sont multipliés, la reproduction s'est faite. Et effectivement, au niveau du marché, la production de la viande de bœuf se fera voir. En somme, c'est une bonne opération. C'est une très très bonne opération. Je crois que l'opération doit se poursuivre. Vous savez, si aujourd'hui dans le district de Kimongo, Londelakai, Louvakou, on trouve beaucoup de bœufs, c'est à cause du métayage des années 60. Donc le gouvernement avait bien fait de relancer cette opération afin de relancer la production bovine dans notre département après
les troubles sociopolitiques que le pays a connus. Moi, je parcours tout le Niari, vous avez des producteurs ou des éleveurs qui se retrouvent avec 100 et quelques têtes, voire 200. Donc ça tient bien. Agissant comme par obligation du devoir, les bénéficiaires du crédit bétail sont tenus de rembourser leurs dettes pour ne pas entraver la bonne exécution, la bonne application de l'opération métayage bovin. J'ai bénéficié du crédit bétail et j'ai eu, il y a 5 ans, 6 têtes que je suis allé chercher à Moundi. C'est la race Ndama, comme vous le voyez. Et ça se reproduit normalement. Bon, il y a quelques prédateurs ici. Hein. Il y a des moments où je perds quelques génisses, quelques taurions à cause des prédateurs qu'il y en a ici. Et le service vétérinaire ne suit pas le jeu. Donc, j'ai essayé de prendre quelques jeunes gens ici qui s'en occupent. Voyez-vous, ça crée un peu de la plus-value parce que ces jeunes gens sont payés. Alors, et puis c'est des jeunes gens qui étaient à l'école, bon, ça n'a pas poussé très loin, alors ils ont trouvé une activité. Donc ça jugule un peu aussi le chômage dans une certaine mesure. Et je l'ai fait, et je vous l'ai dit, nous sommes à près d'une quarantaine, peut-être même une cinquantaine de têtes, parce que le nombre exact maintenant qu'il y a de l'herbe partout, c'est difficile de compter. Et ce qui fait que ça donne une activité. Donc, je suis pratiquement le seul à le faire de ce côté-ci. Bon, nous sommes ici parfois regroupés en famille, d'autres familles. Il y a d'autres parcs qui se trouvent de l'autre côté de la montagne là-bas. J'ai un chef de projet qui habite à Dolisie, qui de temps en temps aussi, que j'envoie ici pour essayer de veiller au bon fonctionnement du parc. Un parc qui a été apprécié par les services de vétérinaires, par les services d'élevage du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Donc c'est à ce titre que je suis quelque peu encadré par eux. Et même si je ne suis pas là, le parc fonctionne normalement. C'est un gros investissement, croyez-moi, qui a coûté pas moins de 10 millions. Mais nous l'avons fait pour l'intérêt. D'abord, essayer de donner la viande de qualité aux paysans. Et puis, comme vous le savez, nous sommes en pleine diversification de l'économie. Donc, voyez-vous qu'ici, là, quand vous avez 2, 3, 4 têtes que vous vendez, et vous avez plus de 1 million, 2 millions. Et ça se fructifie, ça circule. Hein? On va dire, mais qu'est-ce que Vital Abitemo fait là-dedans? Mais non, c'est une consigne qui a été donnée par le haut sommet, n'est-ce pas? Depuis donc, je n'ai rien inventé. J'ai essayé de faire une doublure de la ceinture, là, qui est à plusieurs kilomètres. Donc, les bêtes, parfois pendant la saison sèche, on ne connaît pas trop de divagation. Parce que ce sont des bêtes plus ou moins domptées, vous les voyez, on peut les toucher. Oui, on peut les toucher, c'est pas facile, hein, je vous le dis. Parce qu'il y a d'autres parcs où tu ne peux même pas t'approcher. Mais ici, ce sont des bêtes qui sont très dociles, et puis bon, ça facilite aussi la tâche. Et vous savez que, comme disait René Dumont, au début des années 60, lorsqu'il disait l'Afrique noire est mal partie, vous savez pourquoi il le disait? Et simplement parce que l'Afrique noire, à l'orée des indépendances, a négligé le côté agriculture, le côté élevage. On a essayé de disperser les efforts en se focalisant sur le rôle de l'État et on a négligé l'activité privée. Et quand René Dumont dit l'Afrique noire est mal partie, c'est en tenant compte de ce que nous avons délaissé l'agriculture. Aujourd'hui, nous essayons de nous rattraper. Tout ce refrain qu'on écoute à longueur de journée dans les médias, diversification de l'économie, agriculture, mais il faut aller sur le terrain, il faut que ça soit pratiqué. Parce que ça ne doit pas rester sur l'étape des incantations, des 20 mots. Moi, je suis pragmatique et en m'inspirant de l'instruction du chef de l'État, qui lui-même montre l'exemple au demeurant, eh bien, nous tous, nous sommes partis dans ce moule-là. Et bon, vous comprenez qu'à ce jour, c'est un défi d'abord existentiel, au sens où Jean-Paul Sartre use de ce mot. C'est un défi existentiel. C'est vrai pour vous, c'est vrai pour nous, c'est vrai pour les populations rurales. Donc le centre de métayage bovin, aujourd'hui, je suis en train de restituer tous les crédits. Voyez-vous, je voudrais montrer l'exemple, parce que vous le savez très bien qu'il y a d'autres cadres de ce pays qui, par l'intermédiaire du fonds de soutien à l'agriculture, ont dilapidé ces fonds. Moi, je n'ai eu aucun rond, c'est des fonds propres. Et j'ai fait la demande, ça m'avait été refusé. Je déplore cela. Peut-être que j'aurais pu avoir le double de ceci et écouler les... Nous ne sommes pas loin de la RDC. Il y a des gens de la RDC qui viennent acheter des bêtes ici. C'est vous dire que cette viande est consommée même à l'étranger. Donc, le centre de métayage bovin ne nous assiste pas. Et nous le regrettons. Peut-être parce qu'ils n'ont pas aussi suffisamment de moyens.
Vous savez que par exemple le crédit bétail, là, il y a plusieurs personnes qui en ont bénéficié, mais qui n'ont jamais rendu une seule bête. Moi maintenant de ce pas, j'ai tout rendu, je ne dois plus rien à l'État. Le reste c'est mon patrimoine. Comprenez? À compter de ce jour. À compter de ce jour, c'est mon patrimoine. Et je félicite encore une fois le directeur du métier bovin, M. Jean-Pierre Nakuntala, qui est venu avec moi, avec ses techniciens, pour faire cette opération. Donc, je crois qu'on peut tous se féliciter d'avoir accompli une tâche que d'autres n'ont pas encore accomplie. Comprenez? Oui. Moi, je peux vous citer des noms, des gens qui ont pris des bêtes et qui les ont utilisées à d'autres fins. Ils n'ont pas fait l'élevage, ils les ont mangées, pour parler terre à terre. Aujourd'hui, on dénombre parmi les bénéficiaires du crédit bétail 2 catégories de métayers. Il y a les Congolais petits et moyens et aussi les Congolais haut placés à des postes de responsabilité très élevés. Et voilà, et tous sont tenus par obligation du devoir, comme nous l'avons dit tantôt, de rembourser leurs dettes vis-à-vis de l'État, vis-à-vis du centre du métayage bovin. C'est obligatoire. Nous invitons tout cela à se mettre au rythme de remboursement, de rembourser parce que c'est un bien public. Ils ont contracté un crédit, donc il faut rembourser. Parce que s'ils ne remboursent pas, ils freinent. Pour votre gouvernement, M. Dussine Pambou, nous avons 1600 demandes. 1600 personnes qui attendent ce crédit bétail, qui attendent d'obtenir ce crédit bétail. Et donc, ceux qui ne vont pas rembourser, vous voyez bien qu'ils vont bloquer, ils vont pénaliser ceux qui attendent. Donc, nous leur invitons de rembourser leur crédit pour permettre à d'autres de bénéficier de ce crédit et pour que le repeuplement engagé par l'État congolais depuis quelques années puisse se réaliser. Je ne voudrais pas parler de ceux qui ne remboursent pas parce qu'ils sont une minorité infime. Une minorité infime, en tout cas la grande majorité des métiers remboursent. Et je ne veux pas aussi vous faire une indiscrétion, même les autorités, parce qu'on pense que les autorités ne remboursent pas, mais nous avons eu cette année une agréable surprise des autorités, de hautes autorités qui ont remboursé leur crédit totalement. D'aucuns disent que bon, les autorités prennent des crédits et qu'ils ne remboursent pas ici. Je vous donne la preuve qu'il y a des responsables qui ont obtenu des crédits et qui les ont remboursés correctement. Le problème n'est pas là. C'est vrai que vous direz que bon, le métier devait être une caisse ou un crédit destiné à l'élevage familial, ceux qui n'ont pas de moyens, c'est vrai. Mais nous avons fait aussi une exception parce qu'il faut pousser ces autorités-là. Il faut que ces autorités aussi s'engagent. Nous n'avons pas attendu la directive du chef de l'État, nous les avons engagés. Et nous sommes en train de suivre leurs élevages. Nous pensons qu'ils doivent montrer l'exemple. Et c'est ici l'occasion, effectivement, de les féliciter. De les féliciter, ceux-là qui ont pris des crédits depuis. Certaines autorités, ce n'est pas maintenant, c'est depuis 2012. 2012 qu'ils avaient pris des crédits et qui remboursent normalement, d'autres ont fini. Je crois qu'il faut les encourager. Je profite de votre tribune, effectivement, pour interpeller ces autres autorités qui ne veulent pas rembourser, qui n'ont pas intérêt à le faire. Sinon, ils seront vraiment une fine minorité, ce n'est pas normal. Mais je crois qu'ils vont rembourser et soyez-en sûrs. Nous repartirons avec vous sur le terrain et vous allez vous en convaincre. Sur le terrain de la pratique, beaucoup de métayers, inspirés par le bon sens, animés de la bonne foi et guidés par l'instinct patriotique, ont procédé au remboursement de leurs crédits comme par anticipation. C'est pourquoi désormais, ceux-là doivent être regardés avec admiration, avec respect, avec confiance et avec considération. Nous pouvons citer ici le cas de M. Bitala Bitemo, qui avait obtenu son crédit en 2012. En principe, il lui restait encore quelques échéances pour rembourser, mais il a décidé, vu l'évolution de son cheptel bien entendu, il a décidé de rembourser l'intégralité du cheptel, notamment 2 taurions et 8 génisses. Nous le félicitons parce que c'est ça aussi. On ne doit pas attendre seulement l'échéance. Oui, nous ne devons pas attendre l'échéance. Quand vous voyez que votre élevage se développe très bien, vous remboursez parce que qui rembourse son crédit s'enrichit. En ce moment-là, M. Bitala Bitemo a la possibilité de souscrire à un autre crédit. Vous savez qu'il avait obtenu 6 têtes.
5 génisses, 1 taurion. Et aujourd'hui, nous donnons plus. Nous donnons même 25 et 1 taurion, 25 génisses, 1 taurion. Donc le fait qu'il est remboursé totalement, donc nous pouvons l'encourager en lui octroyant un troupeau plus important. L'invite du chef de l'État lorsqu'il a demandé aux cadres, aux ministres et autres d'avoir une activité agro-pastorale. Moi, j'ai peut-être pas entendu cet appel-là parce que moi, j'ai commencé à faire ça il y a plus de 10 ans. Et vous voyez bien, ça c'est mon parc, vous voyez bien les bœufs qui sont là. Alors, j'ai eu, grâce au concours de M. Jean-Pierre Nakuntala, qui est le chef du projet métayage bovin, qui m'avait octroyé ce crédit il y a 5 ans. Maintenant, nous sommes à près d'une quarantaine de têtes. Et il arrive des moments où, lorsque je vais ici pendant les vacances, je demande qu'on abatte une bête, qu'on partage à tous les habitants du village, même les villages, les habitants des villages voisins. Voyez-vous donc, du côté de la viabilité, de la rentabilité du coin, je peux vous dire que nous n'avons rien envié à d'autres villages. Ici, il y a tout. Ils sont nombreux, bon là c'est juste un cas, je vous parle de M. Keller qui est Mavungu, qui est à Dolisie, je vous parle de M. Okonia Bienvenu Martin qui est à Makwa, un peu partout, donc ils sont nombreux, je vous parle de Ndiba. Vous avez vu chez M. Jean-Fulgence Mouangou un très bon noyau qui se développe très bien, lui aussi il est prêt à rembourser par anticipation. Donc ils sont très nombreux, des gens conscients. Vous prenez le cas de M. Keller à Dolisie. Il fait des croisements, voyez, il est en train de faire des croisements Ndaba-Zébu. Et donc, c'est une expérience que nous tenons vraiment à suivre pour voir les résultats. Je suis Raymond Keller. Personnellement, j'ai bénéficié du crédit métayage qu'on est en train de mixer avec les bœufs qu'on avait au départ, donc des zébus qui sont juste derrière ma tête. À la ferme Mavungu Jean-Jacques, situé à 75 km de Dolisie. Manager de carrière, j'ai fait l'école au lycée technique, je suis allé à l'université à l'ENSET et à l'ISG, et puis je suis allé voir chez les Mindélé. Quand je suis revenu, je ne suis pas éleveur. Je suis dans les services, j'étais à l'école supérieure africaine de cadre des chemins de fer jusqu'en 2017, et puis je me suis retrouvé à Dolisie. Et quand je suis arrivé à Dolisie, j'ai commencé à réfléchir à devenir éleveur parce que je pensais qu'il y avait que ça à m'apporter. J'ai commencé par l'élevage des moutons qui existent et après j'ai entendu parler du métayage. En 2012, j'ai introduit le dossier qui a suivi son cours et en 2015, j'étais métayer. Voilà. Et vous êtes fier d'être métayer aujourd'hui? Oui, je vous ai dit que je l'ai fait par passion, c'est mon boulot maintenant. Je ne rêve même plus faire autre chose. Toujours sur le terrain de la pratique, il y a des métayers qui reflètent le désespoir, la tristesse et le désarroi au vu de leur structure dérisoire et de leur situation de dénuement total. Il y a des élevages mal tenus, ça il faut le reconnaître. L'éleveur n'a pas les structures adéquates en fait pour vraiment élever. Vous avez vu tout à l'heure comment on s'est battu pour faire monter 2 taurions seulement dans le véhicule. Mais s'il y avait une structure pratiquement qui permet à la bête d'accéder au véhicule, c'est très simple. Le quai d'embarquement. Le quai d'embarquement et de débarquement. Ça, les métayers, chaque métayer doit faire un effort de construire un quai d'embarquement et de débarquement pour faire monter le plus facilement possible les bêtes dans les véhicules. Dans certains élevages, vous arrivez, il n'y a pas de couloir de traitement des bêtes. Il n'y en a pas, donc le parc est complètement délabré. Dans certains élevages, vous arrivez, le parc est presque inexistant, donc les animaux sont dans la nature. En ce moment-là, le centre de métayage bovin a des problèmes pour faire le recouvrement. Donc les métayers doivent entretenir leur parc, non seulement le parc général, mais les parcs de nuit. Les parcs de nuit facilitent la contention et les différents traitements qu'on peut faire au niveau des animaux. Nous pensions que l'État, quand il dépose des matrices comme ça, quelque part, devait participer à la multiplication de ces matrices jusqu'à récupération, comme vous dites. Mais on nous les laisse à notre charge. Et quand vous n'avez pas des moyens, vous ne pouvez pas vous en tirer.
C'est impossible parce que les médicaments sont excessivement chers, l'entretien du personnel sur le terrain coûte cher et les élevages ne sont pas derrière la case. Il faut faire des distances, il faut des matériels roulants, ainsi de suite. Et tout ça, c'est à la charge du métayer. Nous voulons bien regarnir la population bovine dans le département, à travers le métayage bien entendu, mais la question qui se pose, c'est le suivi. Moi, je pense qu'il y a un manque de suivi, de la part de l'État, bien entendu. J'avoue que le centre métayage bovin ne nous assiste pas de façon régulière, parce qu'il y a un contrat qui a été signé entre eux et moi. Et le contrat prescrit de façon nette et claire qu'il y a une assistance au niveau de l'entretien des animaux. Tout le cheptel doit être entretenu, doit avoir un suivi médical. Ils ne le font pas. Alors moi, je fais quoi? Je prends des privés qui viennent ici inspecter. Les jeunes gens que j'utilise ici, là aussi, et par la force des choses, sont devenus des vétérinaires. C'est vrai, nous avons les visites du chef d'antenne. Le chef d'antenne, il vient juste pour des visites. Si nous n'avons pas de quoi payer les médicaments, il vient, il regarde, il repart. Et vous pouvez vous imaginer par vous-même les conséquences. Et que souhaitez-vous que l'État fasse dans ces circonstances? L'État devait assister, peut-être pas à 50%, mais quelque part, l'État devait apporter certains produits qui sont difficiles à trouver et qui coûtent excessivement cher. Faciliter les visites du chef d'antenne, parce que pour notre cas, c'est nous-mêmes qui prenons en charge ces visites. Et si notre véhicule n'est pas en bon état, le chef d'antenne ne peut pas venir regarder les bétails de l'État. Oui. Et si vous ne êtes pas endetté pour acheter des médicaments? Eh bien, il peut arriver qu'il y ait l'hécatombe. Il peut arriver mort des bêtes. C'est vrai, on ne va pas nous faire payer, mais quelque part, c'est une perte regrettable. Les éleveurs ont besoin des antiparasitaires externes. Donc les produits contre les tiques, parce qu'il y a souvent un problème de plaies, et les plaies sont provoquées par les tiques. Or, lorsque vous passez chez les producteurs, ces produits manquent. Les métayers et le centre de métayage bovin, il y a un contrat. Le centre doit intervenir quand même sur le plan technique dans l'apport des produits vétérinaires aux métayers. Ah. Maintenant, une autre difficulté, c'est au niveau de l'antenne. À votre niveau donc? Voilà, donc je suis le chef d'antenne du métayage au Niari, mais je n'ai pas de moyens de déplacement. Donc il y a des élevages qui se trouvent à 172 km du centre de Dolisie. Comment se déplacer? Une bête tombe malade, on vous appelle, quand vous arrivez, parfois la bête est déjà morte. Et même quand vous y arrivez les mains vides? Vous y arrivez le même vide parce que les crédits alloués ne sont pas décaissés, il y a difficulté de décaissement. C'est très très difficile. Bon, qu'est-ce qu'on fait à la rigueur parfois? Nous conseillons à l'éleveur de se battre pour aller acheter le produit vétérinaire lui-même, soit au niveau de Dolisie, soit au niveau de Nkayi, soit au niveau de Pointe-Noire. Il y a des étendues, il y a des gens qui ont de la volonté. Mais il n'est pas donné à tout le monde d'avoir de quoi faire un parc. Voyez-vous, quand vous avez, pour notre cas, 400 hectares à tirer les barbelés, ça fait autour de 7 km. Et ça vous fait 7 km de barbelés multipliés par 3, parce qu'il faut 3 rangées de barbelés. Et ça vous coûte combien? Le rouleau de barbelés est à combien? Donc les gens peuvent bien avoir envie, l'espace est là, mais la mise de départ, comme on dit, ce serait peut-être possible que l'État, en regardant les projets théoriques sur papier, puisse peut-être donner un coup de main pour ceux qui sont peut-être à la hauteur d'expliquer ou de prouver qu'ils ont assez d'espace pour recevoir des bêtes. On peut leur refiler quelques coups de main, un peu de barbelé, un peu de ceci, et puis voilà, on fait le parc. Et à ce moment, l'État peut venir déposer ses bêtes. Mais on attend que vous puissiez monter un parc. Je vous dis que ce n'est pas facile de faire un parc. J'en ai fait, mais ce n'est pas facile, ça coûte énormément cher. Nous sommes dans le département du Niari, une zone du bois et de la forêt. Alors, il n'y a que le bois, donc juste le barbelé à payer. Oui, mais le barbelé, vous savez combien il coûte, monsieur le journaliste? Un rouleau de 250 mètres vous fait 40 et quelques mille. Un rouleau de 250 mètres. Pour faire 1 kilomètre, il faut combien de rouleaux? 4. Multipliez. Et vous trouverez la réponse. C'est pas tout le monde qui a de l'argent. Et même que quand vous avez réussi à faire votre parc, il faudra que vous achetez des produits, il faudra que vous ayez de quoi payer le personnel sur place, parce que le plus souvent le métayer n'est pas le bouvier. Il faut trouver des bouviers qui vont faire ce boulot. Et pendant tout ce temps,
L'argent, il provient d'où? C'est des endettements, si vous n'en avez pas, ainsi de suite. Et le plus souvent, le projet capote à la fin. C'est vrai, je reconnais que nous avons des faiblesses dans le suivi des élevages parce que nous avons signé des contrats avec ces éleveurs. Malheureusement, pour des raisons financières, nous n'arrivons pas à honorer nos engagements. C'est-à-dire, nous nous sommes convenus avec ces métiers de passer tous les 45 jours dans ces élevages. Mais pour des raisons indépendamment de notre volonté, mais qui dépendent de la conjoncture financière que nous traversons, nous n'arrivons pas à honorer cet engagement de passer tous les 45 jours. Vous avez donc menti aux métayers? Nous n'avons pas menti, M. Dulcine Pambou, parce qu'à l'époque, nous le faisions. Il faut plutôt nous féliciter. Nous avons mis en place une stratégie de suivi de proximité. Nous avons installé dans les départements 9 antennes. Actuellement, dans les départements du Niari, du Poul, des plateaux, de la Likoumou, de la cuvette ouest, il y a des antennes départementales du métillage bovin. C'est quoi les antennes départementales? Ce sont des cadres qui sont là pour assurer le suivi de proximité. Au lieu que ce soit nous qui partions de Brazzaville, mais ce sont ces cadres-là qui sont dans les départements qui assurent le suivi de proximité. L'idée en soi est une réussite. Je dis bien c'est une réussite. Mais ça ne sera pas facile pour qu'on ait autant de métayers qu'on le souhaite. Parce qu'il y a bien des gens qui ont l'envie, qui ont de l'espace, mais ils ne savent pas comment commencer parce qu'il leur manque de quoi faire un parc. La condition primaire, c'est avoir un parc. Pourquoi on vous donne des bêtes si vous n'avez pas de parc? Malgré votre pâturage, vous ne pouvez pas recevoir des bêtes. Ce n'est pas possible. Je dis, on devait tenir compte des parcs existants, sinon peut-être de certains métayers qui ont quelques conditions. Voilà ce que moi je dis. Je ne dis pas qu'on donne des bêtes aux riches. L'homme riche, il peut s'en acheter lui-même. Il fait son parc, il achète des bêtes, il n'a pas à attendre que l'État lui fasse cadeau. Ce n'est pas possible. L'État aide ou autorise, sinon permet à ce qu'on repeuple la région des bœufs. Et permettre aux villageois de devenir des hommes riches quand même, de la vente de... La question est là, le villageois il veut bien, mais il lui manque ce que je venais de vous dire, la mise de départ. Est-ce que l'État ne peut pas participer à ça? S'il est prouvé que le monsieur, il est sérieux, il tient à faire cela, et il peut faire face aux conditions exigées. Mais l'État peut bien faire un coup de pouce. L'État peut bien monter des petits parcs intermédiaires pour faire travailler les gens, peut-être en coopérative, 2 ou 3 bonhommes. Et puis après, chacun pourra se voler de ses propres ailes. Mais demander à chacun de faire, oui, il y en a, vous avez vu certains parcs, vous avez vu des métayers. Mais beaucoup ont bien envie de rentrer dans le système. Mais il manque cette condition-là, le parc. Quand bien même qu'ils aient des terres, à eux, prouvées, parce qu'ils peuvent le démontrer administrativement ou localement, mais ils ne peuvent pas, parce qu'ils ne peuvent pas avoir de quoi faire un parc. On ne peut pas faire l'agriculture sans moyens. L'agriculture est un domaine qui demande beaucoup de moyens. Et donc, si nous voulons développer l'élevage dans ce pays, l'agriculture de façon générale, il faut mettre des moyens. Je vous dis que, par exemple, en 2013, il avait été accepté par tous les responsables des pays africains de mettre 10% de budget à l'agriculture. Donc c'est pour vous dire que l'agriculture demande des moyens. Malheureusement. Malheureusement, dans les faits, vraiment nous sommes très attristés au niveau du département du fait que les gens ne comprennent pas. Autant ils veulent avoir de la nourriture en abondance, mais malheureusement ils ne veulent pas mettre les moyens. C'est ça qui nous écoeure. Regardez par exemple là, est-ce que vraiment on ne peut pas trouver 20 millions pour acheter les motos, pour ne pas que nous perdons les animaux qui ont coûté près de 6 milliards? Oui, quand même. Donc ça, je crois que si nous voulons vraiment développer le pays, développer l'élevage, développer l'agriculture, il faut que nous mettions les moyens. Étoile des champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit Étoile des champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout.
Mais quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, il faut reconnaître que partout, surtout dans les départements du Niari et de la Bouenza, il y a des métayers qui sont en train de faire du chemin. Du chemin parce que là-bas, les conditions d'exercice du métayage bovin sont pratiquement réunies de façon naturelle, donc réunies de façon providentielle. L'élevage dans le département du Niari, ce n'est pas de la fiction. Vous voyez les bêtes vous-même, je ne parle pas en l'air. Ça, ce n'est qu'un éleveur qui a un petit nombre. Nous sommes à 64 têtes dans le parc, mais il y a des élevages où il y a 300 et quelques têtes, 200 et quelques, 100 et quelques têtes. Donc ce n'est pas de la fiction, c'est de la réalité, l'élevage au Niari. Donc le Niari, c'est un grand bassin de production en matière d'élevage bovin. Voilà. Et il y a une offre naturelle de pâturage, hein? Oui, les pâturages sont les meilleurs. Nous sommes dans la vallée du Niari quand même. Nous avons les meilleurs pâturages du Congo. Et c'est ce qui donne la qualité des animaux que l'on voit en face là. Nous avons, dans ce parc que vous voyez, nous produisons parfois des taureaux qui font 1 tonne et quelques kilos. 1 tonne et quelques kilos, c'est pas facile à produire. Donc ici c'est un mélange, vous avez l'andama et vous avez les zébus. Donc nous essayons de faire un croisement entre zébus et ndama et les résultats sont satisfaisants. Il y a des métis. Et les départements que vous venez de citer, c'est quand même des départements qui disposent des potentialités énormes, notamment des pâturages abondants qui ont des conditions appréciables pour l'élevage bovin. Et nous venons effectivement de visiter quelques élevages que vous avez cités, M. Mavungu Jean-Jacques, Keller, à Mpassi, et M. Bitalabitemo, M. Jean-Fulgence Mouangou, Andiba. Et nous sommes vraiment satisfaits et nous sommes encouragés. Une action publique, lorsque vous réalisez cette performance, il y a de quoi se féliciter, M. Dionissi Pambou. Maintenant, tournons-nous du côté de votre élevage. Le cheptel, il est là, derrière vous, devant moi. Et il est élégant, beau, fascinant à voir. Comment ça s'explique tout ça? Bon, il y a d'abord le travail des bouviers. C'est eux qui sont sur le terrain, il faut le reconnaître. Les gens, ils se donnent à 100%. Et puis, il y a les conseils et les visites du chef d'antenne qui nous met sur les lignes. En plus, on a quelques ajouts qu'on amène sur notre cheptel, on achète quelques produits extérieurs pour leur alimentation, en dehors de l'herbe. Voilà. Il s'agit de quoi concrètement? Bon, nous on utilise essentiellement la mélasse mélangée à la drèche. Avec quel effet escompté? Bon, d'abord la drèche dégraisse les bêtes et la mélasse, comme vous savez, c'est du sucre. Oui. Ça donne de la vigueur et puis l'énergie. Les viandes. Conséquence, la vie est belle de l'animal. Très très belle, puisque l'herbe elle est à foison, vous voyez par vous-même. Vous pensez déjà à ce stade être présent sur le marché quand même? Bon, présent sur le marché, on le fait de façon peut-être annuelle. Pendant les fêtes, on sacrifie quand même une tête pour faire plaisir à la population. Mais nous ne sommes pas encore au niveau de dire que nous sommes capables de mettre sur le terrain et pas sur le marché de façon régulière un certain nombre de têtes de bœufs. Pour le faire, à votre avis, il faut attendre que vous atteigniez quel cheptel? On va voir. En fait, c'est une question d'âge. Quand les bêtes ont atteint un certain âge, l'âge de la vieillesse, on doit s'en débarrasser. Mais pour arriver normalement sur le terrain, pour pouvoir vendre régulièrement, je pense qu'il faut être au-delà de 100 têtes. Et sur le terrain aussi, on rencontre des promoteurs des élevages qui brillent par la désinvolture, dans ce sens où ils ne respectent personne et n'écoutent personne. Ils brillent aussi par l'indifférence et le mépris de l'autre. Parce que voyez-vous, les bouviers qui travaillent avec eux, ils n'ont pas de salaire pendant des longs mois. Et cela provoque une situation de déstabilisation et de l'affaire. Et c'est regrettable, c'est déplorable. Beaucoup de promoteurs, au lieu de prendre des bouviers formés, ils préfèrent prendre des cousins, des petits frères qui ne payent pas. Et qui parfois n'ont pas le niveau de certificat d'études. Parfois qui n'ont pas de niveau de certificat d'études. Nous leur avons toujours dit que nos portes sont ouvertes. Nous avons tout CAT dans le pays où nous faisons ces formations. Nous leur demandons d'envoyer leurs bouviers dans ces CAT pour être formés. Nous avons organisé des formations des bouviers
à Bunji, nous l'avons déjà fait, à Diessé, en passant. Et malheureusement, nous revenons toujours à cette question financière, monsieur. C'est notre responsabilité. C'est les questions d'argent toujours, comme on dit. Vous ne pouvez pas amener quelqu'un qui abandonne sa famille à 75 km et arriver ici pour lui donner des prunes. Ce n'est pas possible, il faut avoir assez d'argent pour le garder sur place. Et si vous le payez normalement, pourquoi un Congolais ne pourrait pas faire le météa et le service de Bouvier? Pour quelle raison? C'est un service comme tous les autres services. Mais on est confronté à cette question d'argent. Il faut en avoir assez pour se jeter dans cette activité d'élevage. Assez d'argent. Le Bouvier, c'est un employé qui mérite un salaire. Donc il faut le payer. S'il ne le paye pas, qu'est-ce qui va se passer? C'est clair, il ne va plus s'occuper des animaux, il y aura la divagation. Nous avons réglé beaucoup de conflits comme ça, où effectivement les promoteurs n'ont pas payé pendant longtemps, parfois pendant 2 ans, 3 ans, les bouviers. À la fin, effectivement, le bouvier s'est approprié d'une partie du cheptel. Oui. Il devient aussi propriétaire. Ce n'est que normal. En ce moment-là, on a eu du mal à faire comprendre le propriétaire qu'il était en faute. Il avait le choix, soit verser les 2 millions catch à ce bouvier ou partager le cheptel, et c'est ce qui est arrivé. Un colonel des forces armées congolaises, actuellement admis à la retraite, parce qu'âgé de près de 62 ans, 63 ans aujourd'hui, fasciné par les bienfaits du métayage bovin, s'est proclamé lui aussi candidat au métayage bovin. Donc, il veut créer les conditions pour que demain, il obtienne des animaux en métayage, ce qui n'est pas une chose facile à cet âge-là. Je suis de la force publique. Et je viens d'en sortir il y a à peine 10 à 15 mois. Et toute ma vie, je l'ai passé à la force publique. Et j'ai fait 39 ans de vie militaire, ininterrompue. Maintenant que je suis libre de tout engagement, que je suis à la réserve, j'ai pensé que je pouvais moi aussi m'intéresser à cette activité, parce que au lieu de plonger dans le chômage, de caresser mon regard à travers les rues de Brazzaville, de Pointe-Noire, je pense que je pouvais faire la même chose, en tenant compte de ce que mon oncle, le dernier en vie, avait un parc dans ce village qu'on appelle Yidi. Et non loin de Yidi, il y avait un parc tenu par un éleveur très connu, M. Louis Humba. Il y avait aussi un parc là-bas, mais après sa mort, ce parc est tombé en désuétude. Donc je voulais, si possible, relancer cette activité. Le problème aussitôt posé, la réponse du berger à la bergère ne s'est pas fait attendre. Nous n'octroyons plus des crédits à des personnes âgées. Parce que lorsque vous regardez effectivement l'élevage bovin, c'est un élevage des personnes âgées. C'est ça la mauvaise perception que nous avons de l'agritude dans ce pays. L'agritude ne peut pas se développer dans ce pays lorsque nous faisons de l'agriculture ou de l'élevage un métier de survie, de retraite. Vous voyez, M. Dulcine Pambo, à 60 ans, on doit se reposer à 60 ans. Et c'est à cet âge-là qu'on veut s'engager dans un domaine aussi difficile. Et qu'on a totalement ignoré toute sa vie du Qu'on a totalement ignoré toute sa vie. L'âge requis pour bénéficier du crédit bétail, c'est au moins de 50 ans. Voyez. Mais quand vous avez déjà atteint 50 ans, en tout cas, ne venez pas déposer votre demande au métayage. Le métayage bovin n'est pas une affaire des personnes de 3e âge. Le métayage bovin n'est pas une affaire de ceux qui n'ont de jour que pour attendre la mort venir. Le métayage bovin, c'est d'abord une affaire de la jeunesse et de la femme congolaise. Voilà, parce que ces derniers ont le temps d'apprendre, ces derniers ont le temps de s'affirmer et ces derniers ont le temps de faire prospérer leurs activités. Nous encourageons les jeunes à s'engager à l'élevage bovin. Nous encourageons les femmes d'Ulcine Pambo. Sur 182 crédits que nous avons octroyés, il y a à peine 9 femmes. Voyez, 9 femmes. Pourquoi? Les femmes ne s'intéressent pas aux bovins. Nous ne comprenons pas. Je sais que de façon générale, les femmes ont peur du crédit. Mais nous encourageons les femmes, nous encourageons les jeunes. Lorsqu'on a atteint 60 ans, pendant 60 ans, on n'a pas eu de contact avec la terre. Avec l'animal. Et que c'est à 60 ans qu'on a maintenant la vocation
d'éleveurs, d'agriculteurs, c'est pas normal, monsieur Dulcine Pam. Il y a d'autres activités qu'on peut faire. Vendre le maïs, vendre l'arachide devant sa maison, peut-être, c'est mieux. Étoile des champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit Étoile des champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout. Reste à présent de rendre hommage et honneur à toutes les personnes que nous avons rencontrées sur le terrain qui ont pu répondre à nos questions pour leur donner l'opportunité d'adresser leur message et à l'État pour en faire plus et mieux au bénéfice des métayers et aux métayers eux-mêmes pour qu'ils ne se découragent pas mais qu'ils continuent d'aller de l'avant. Je lance un appel aussi aux investisseurs, ceux qui ont la possibilité de nous aider, parce que c'est un travail qui demande un investissement assez fort. Voyez-vous, entretenir un parc comme celui-là, c'est se déployer aussi sur le plan financier. Je souhaiterais effectivement qu'ils le fassent pour d'autres cadres, parce qu'il y a beaucoup d'autres cadres qui sont ici, qui n'ont pas pu avoir cette chance-là, s'il faut l'appeler ainsi. Et mon souhait serait que ça s'étende un peu au niveau de tout le monde. Comprenez que ça sera une très bonne chose. Ne disons pas diversification, on chante ça comme un chant de cygne, comme c'est devenu comme une blague. Non, ça doit être de la réalité. Il ne faudrait pas qu'on dise on diversifie l'économie et puis on néglige surtout le côté agriculture et élevage. Moi, je pense que ce sont des maillons importants pour le développement. Moi, je pense que l'État doit changer sa méthode d'accompagnement. Il faut, dès le premier jour qu'on dépose des bêtes quelque part, que l'État y soit. Et s'il y a même possibilité que l'État commence par octroyer quelques dons de barbelés pour pouvoir permettre à certaines personnes de pouvoir créer des parcs. C'est vrai, on ne lui demande pas de payer à 100%, mais un don de quelques rouleaux de barbelés, c'est déjà quelque chose. Et puis, l'assistance. Les visites, nous ne les refusons pas. Le chef d'antenne, pour notre cas, il est toujours là. Mais le chef d'antenne, il vient main vide. Et je venais de dire que le chef d'antenne dépend essentiellement de notre moyen. Mais il peut avoir urgence ici, si le véhicule n'est pas en place, on ne peut rien faire. Et quel message à l'endroit d'autres éleveurs pour que le succès soit total dans cette opération? C'est simplement de la passion, qu'ils fassent de ça leur boulot. Qu'ils ne viennent pas par pur enfantillage avoir quelques têtes qui vont disparaître. Que cela soit leur boulot pour toute la vie. Qu'ils pensent bien que leur retraite c'est ça, je crois que ça ira. Comme qui dirait à tout seigneur, tout honneur, et bien la parole revient maintenant à Jean-Pierre Nakuntala, directeur du centre du métayage bovin, pour son mot à l'endroit des métayers congolais, où qu'ils se trouvent à l'intérieur du pays, de l'est à l'ouest, du sud au nord. À tous ceux-là qui sont, c'est vrai, dans la détresse, et je peux leur rassurer que toutes ces préoccupations ont été prises en compte dans le programme d'action prioritaire. Ce programme n'est pas financé cette année, mais c'est sûr que l'année prochaine, ce programme sera financé. Ça, j'en suis certain. En tout cas, toutes les solutions ont été proposées dans ce programme. Je vous parlais par exemple des crédits à taux bonifiés que nous avons proposés. Je vous parlais du kit, qui est passé de 11 à 26. C'est beaucoup de propositions que nous avons faites pour développer l'élevage. Qu'ils prennent leur mal en patience. Voilà donc, mesdames et messieurs, Étoile des champs, signe des temps, la planète des éleveurs et agriculteurs congolais. Aujourd'hui, c'est pratiquement terminé. Notre émission est arrivée à son terme donc. Heureux nous avons été de vous entretenir 3 quarts d'heure durant. Heureux nous avons été de savoir que vous êtes restés à notre écoute. Au revoir et à la très prochaine occasion. Étoile des champs, signe des temps, la planète des éleveurs et agriculteurs congolais. Ciao! Étoile des champs, c'est le reflet des couleurs du génie des producteurs agricoles congolais. Plus ça brille, mieux ça fascine. Étoile des champs, une production de Télé Congo. Présentation Michel Dulcine Pambou.